Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une jolie petite carte en utilisant le set de tampons Kala Éternel, donc qui est un cadeau Celebration pour 120 € d'achat. La période Celebration arrive à sa fin. Si vous souhaitez avoir ce set de tampons en cadeau, il ne faut pas trop tarder. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. Et durant le mois de mars, nous avons également des produits coordonnés à nos cadeaux Celebration, dont la perforatrice Une part de mon histoire et les Framlits qui sont assortis à ce set de tampons que l'on va également utiliser aujourd'hui pour ce projet. À l'intérieur, donc c'est une carte très simple. J'ai juste mis le sentiment je t'adore et donc j'ai utilisé le set de tampons Kala Éternel. Comme je vous ai expliqué, c'est un cadeau Celebration pour 120 € d'achat car c'est une double planche de tampons. En produits coordonnés, comme je viens de vous expliquer, vous avez uniquement durant le mois de mars, donc en édition limitée, les Framlits assortis qui sont disponibles. Donc on y retrouve un die pour chaque fleur, également donc les deux pieds de fleurs, le feuillage et ici deux étiquettes qui sont assorties à la plupart des sentiments. Les seuls deux sentiments qui ne passent pas, donc ça va être ce sentiment qui est un petit peu plus lent et celui-ci qui est celui que l'on va utiliser aujourd'hui dans notre carte, qui rentre parfaitement dans l'étiquette Une part de mon histoire, qui est un produit coordonné aussi Celebration que vous pouvez obtenir uniquement durant le mois de mars. Pour l'élaboration donc de cette petite carte, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais le devant de la carte, il est gaufré. Et pour élaborer donc cet effet gaufré comme ça, j'ai utilisé le plioir à gaufrage impression ondulée, donc qui se présente comme ceci. Il est au format 15 par 15, donc il rentre dans votre Big Shot à 5. Moi, j'ai utilisé un bout de papier plus petit au format de ma carte. Pour cette version-ci, j'ai utilisé en papier cartonné la couleur Mélodie de mangue. Et pour mes fleurs, donc Mélodie de mangue, tarte au potiron. Et pour les feuillages, vert olive et grenouille guillerette. Donc pour la version que nous allons élaborer ensemble aujourd'hui, on va utiliser en encre toujours grenouille guillerette et vert olive pour les feuillages. Et pour nos petites fleurs, on va partir sur Calico Coquelicot pour la grande fleur et rouge pour la petite fleur. En papier, pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'une moitié de feuille A4, soit 14,9 cm par 21 cm, que l'on va venir marquer et plier à 10,5 cm, soit en pouces 5 pouces 7/8 par 8 pouces 1/4, que l'on va venir marquer et plier à 4 pouces 1/8. Vous pouvez tout de suite, si vous le souhaitez, plier votre carte et avec votre plioir, marquez bien votre pli. Pour l'instant, on va laisser ceci de côté. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, on va avoir besoin d'un bout de papier murmure blanc dans sa version fine, qui lui va mesurer 9,5 cm par 14 cm, soit en pouces 3 pouces 3/4 par 5 pouces et demi, que l'on va venir tamponner ensuite avec le sentiment je t'adore. Pour tamponner nos petites fleurs et nos feuillages, ainsi que découper notre étiquette Une part de mon histoire, on va avoir besoin d'un bout de papier toujours murmure blanc dans sa version fine de 21 cm par 8,5 cm, soit 8 pouces 1/4 par 3 pouces 3/8. C'est en fait la largeur d'une feuille A4 par 8,5 cm. Pour terminer avec le papier, on va avoir besoin, pour passer à la Big Shot et gaufrer, un bout de papier murmure blanc, toujours dans sa version fine, de 10 par 14 cm, soit 3 pouces 7/8 par 5 pouces et demi. Et ce bout de papier, donc on va venir le placer dans notre plioir à gaufrage, comme ceci, car on veut que les rayures soient dans la verticale sur notre feuille et non pas dans l'horizontale, donc on vient la placer comme ceci. Comme c'est un plioir à gaufrage texture profonde, pour votre sandwich à la Big Shot, vous allez uniquement avoir besoin de votre plateforme standard, donc de base. Vous placez votre plioir à gaufrage comme ceci, donc vous allez voir, c'est vraiment juste la mesure de la largeur de votre plaque de base. Et ensuite, vous placez votre plaque acrylique comme ceci. Et vous passez ceci à la Big Shot une seule fois et vous récupérez donc le petit papier déjà gaufré comme ceci. Vous voyez? Moi j'adore cet effet là, donc c'est vraiment un superbe plioir à gaufrage. Donc pour l'instant je vais mettre ceci de côté. On va avoir besoin des blocs acryliques B, C, D,
G et H. Voilà. Si vous en avez plusieurs, bah, tant mieux, puisqu'en fait, pour les feuillages, on va devoir retirer à chaque fois donc du bloc H notre feuillage pour le changer contre un autre. On va également avoir besoin d'un Stampin' Blend, couleur grenouille guillerette dans sa version foncée. Et 4 petits doigts éponge, donc qui vont correspondre aux 4 couleurs d'encre que je vous ai montrées auparavant. Pour la décoration de notre carte, on va utiliser les bijoux classiques et on va également avoir besoin de ruban. Donc j'ai utilisé le ruban 100% lin couleur murmure blanc qui lui est dans le catalogue printemps-été page 35. Et donc vous allez avoir besoin d'un petit bout de ruban d'environ 14 cm que l'on va venir en fait placer comme ceci dans notre carte. Alors c'est parti pour l'élaboration de notre petite carte. On va commencer par colorier notre ruban. Oui, vous avez bien entendu, on va colorier notre ruban. Pour cela, je prends ma petite base en silicone. Je place mon petit ruban comme ceci. Et là, je vais venir l'ancrer avec la couleur Calico Coquelicot, qui est la couleur en fait de notre papier cartonné pour la version de la carte d'aujourd'hui. Je prends mon doigt éponge Calico Coquelicot et je vais venir tout simplement colorier en ancrant comme ceci mon ruban. On commence par ça, comme ça il a le temps de un peu sécher. Vous pouvez tamponner aussi comme ceci pour avoir une couleur plus intense. Je prends une petite pince en fait pour juste tourner mon ruban afin de ne pas salir mes doigts. Je tiens comme ceci. Et voilà. Donc tous les rubans blancs de chez Stampin' Up peuvent être teintés et ancrés de la couleur de votre choix. Donc c'est vraiment des produits à vraiment pas louper quand il y a des rubans blancs. En fait, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Donc je vais le laisser reposer ici sur mon tapis de silicone et on va procéder au tamponnage de nos petites fleurs. Donc je prends mon tapis Stampin' Pierce ainsi que mon bout de papier murmure blanc. Je garde mon encre rouge ouverte et je profite pour tamponner tout de suite ma grande fleur. Ce sont des tampons distinctifs, donc en fait on va avoir tout de suite une impression 3D un peu relief. Je vais venir la tamponner dans ce sens. Voilà, vous voyez, on a tout de suite une impression en fait de relief comme ceci. Je prends rouge avec la plus petite fleur. Je fais la même chose. Ensuite, donc on va venir tamponner nos feuillages. Donc les feuillages, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, vu qu'ils sont très fins, il faut les laisser reposer pour qu'ils prennent leur forme d'origine. Sinon, ils vont pas matcher avec vos framlits, donc avec les dies assortis. Et une fois que vous les avez laissés prendre leur place, vous venez les récupérer avec votre bloc acrylique comme ceci. D'accord? Donc là, on est sur le feuillage. Donc le feuillage, je le veux en couleur grenouille guillerette. Comme ceci. Je nettoie tout de suite ce tampon car je vais avoir besoin de le retirer. Je récupère la plus grande base de fleurs comme ceci. Pareil, je la laisse se positionner et je la récupère. Et elle aussi, je vais la tamponner en grenouille guillerette, juste à côté. Voilà. Et pour terminer, je prends donc l'autre feuillage. Je récupère. Et là, je vais venir le tamponner avec la couleur vert olive. Voilà. On profite pour tamponner tout de suite notre sentiment. Et je vais venir le tamponner en couleur Calico Coquelicot. Et je vais venir le positionner ici pour pouvoir le découper avec la perforatrice. Je profite que j'ai Calico Coquelicot d'ouvert pour venir tamponner l'intérieur de ma carte. Et là, je vais venir tamponner en fait ici cette petite tache comme ça, vous voyez. Et là, pareil, je vais prendre Calico Coquelicot. En revanche, je vais l'utiliser en deuxième tamponnage. Comme ceci. Voilà, ça va être quelque chose d'un tout petit peu plus doux. Et à l'intérieur, donc je vais venir tamponner avec la couleur grenouille guillerette le mot « Je t'adore ».
Après, vous pouvez faire dans d'autres couleurs, vous pouvez faire à l'envers, le vert en bas et le rouge, ça ressortira peut-être un peu plus. Une fois que l'on a tamponné notre sentiment, on va venir en fait le découper avec notre perforatrice Une part de mon histoire. Je vous rappelle qu'elle est en édition limitée pendant le mois de mars. Je viens aligner ceci. Voilà. Et je coupe. D'accord ? Pour le reste, on va venir les placer dans notre Big Shot avec les framelits et on va venir découper tout ça. Moi, j'ai déjà tout coupé. Une fois que l'on a découpé tous nos éléments, on va venir ancrer tous ces éléments autour avec nos petits doigts éponges. Alors moi, j'avais pas envie en fait que ce soit blanc autour comme ça, parce que vu que le fond de ma carte est déjà blanc, j'avais envie vraiment que ma fleur ressorte. Donc, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue prendre donc mes encres. Donc, je reprends Calico Coquelicot avec le petit doigt éponge et je suis venue en fait ancrer comme ceci toute la partie blanche autour de ma fleur. Je trouve que c'est vraiment plus sympa car on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus intense qui va ressortir sur notre fond blanc. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, on fait ça pour les deux fleurs. Donc, la deuxième, je vais utiliser la couleur rouge-rouge. Et avant d'ancrer mes feuillages, ce que je vais venir faire, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la découpe, en fait, on a du blanc qui dépasse comme ça. Et moi, j'aime pas du tout. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tous les blancs à l'intérieur. Pour cela, donc, je suis venue utiliser mon ciseau à papier. C'est un très très bon ciseau, donc surtout pour des petits détails comme ça. Et donc, je suis venue découper toute la partie blanche à l'intérieur. Donc, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, donc en fait, c'est la vidéo de la carte magique. En fait, c'est le papier qui tourne et non pas le ciseau qui bouge. Vous voyez? Donc, ça fait ça. Et là, une fois que ça sera ancré, du coup, ça sera en fait beaucoup plus joli parce qu'on va avoir vraiment les feuillages qui ressortent comme ça. Ceci dit, si vous ancrez directement sans couper le surplus en blanc, ça sera quand même joli, sauf qu'il y aura moins de détails, c'est tout. Donc je vais couper celui-ci aussi, puis je reviens juste après. J'ai fini de découper, je vais ensuite ancrer comme j'ai fait pour les fleurs. Ces deux-là en couleur grenouille guillerette et le plus petit en couleur vert olive. Et je vais également ancrer tout autour de mon étiquette avec la couleur Calico Coquelicot. Et je vous retrouve juste après. J'ai fini d'ancrer mes petits feuillages. À présent, j'ai tous les éléments pour pouvoir élaborer ma carte. Donc c'est parti, on va assembler tous les éléments afin d'obtenir ce résultat final. Pour commencer, on va tout simplement venir coller l'intérieur de notre carte. Pour cela, je prends de la colle multi-usage et je vais venir la coller donc de façon à laisser une petite marge, donc pareil de tous les côtés. On va mettre ceci de côté pour l'instant et on va venir s'occuper donc de l'avant de notre carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait coller nos petits feuillages et nos petites fleurs. Il faut juste que, au moment de coller, nos fleurs ne dépassent pas. Donc, d'abord, on va venir positionner nos fleurs et après, on va venir coller nos feuillages par-dessus. C'est juste vraiment pour voir comment je peux les placer. Donc là, je trouve que c'est bien. Donc, je reprends ma colle. Vu que j'ai déjà du relief en dessous avec mon papier gaufré, j'ai choisi de ne pas les mettre en relief. Après, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, je vais venir mettre de la colle derrière mes fleurs. Donc, une d'abord. Je laisse mes feuillages en place pour savoir à peu près où la positionner. Et ensuite, donc, je place la deuxième de la même façon, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mes feuillages. Donc, je commence par celui qui est au-dessous. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais venir mettre de la colle aussi derrière. Très, très peu, parce que c'est très fin comme motif. Et là, je viens le placer par-dessus ma fleur. Il faut surtout éviter en fait d'appuyer pour faire adhérer la colle parce que sinon on va aplatir donc l'effet gaufré de notre plioir. Et donc je colle maintenant le dernier élément comme ceci. Et une fois que tous mes éléments sont collés, je vais venir placer mon ruban qui a séché depuis tout à l'heure. Pour cela, donc je reprends mon snail. Je vais venir le placer environ ici. Voilà, afin que quand je mette mon sentiment, voilà, j'arrive à voir un petit peu les feuillages en dessous comme ça.
Donc là, c'est pas mal. Je vais venir tourner et je vais venir mettre un peu de snail juste derrière pour faire tenir ici mon ruban. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, donc pour pas que le ruban bouge trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un petit glue dot. Donc je vais prendre mon outil touche à tout et je vais récupérer un petit glue dot que je vais venir placer juste ici en dessous au milieu pour le faire coller un peu mon ruban. Voilà, comme ça il va pas se balader. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien de mon distributeur de glue dot en barre d'infos. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Amazon. À présent, on peut coller donc ceci à notre carte. Donc pour cela, je reprends de la colle. J'ai ouvert ma base de carte pour que ce soit plus simple et je vais venir placer en laissant la même marge de tous les côtés. Voilà. Il y aura une marge un petit peu plus importante sur les côtés que sur le haut et le bas parce que notre plaque de gaufrage a réduit un peu le papier. C'est pour ça qu'on avait déjà un bout de papier un peu plus grand. Pour terminer notre petite carte, on va tout simplement venir mettre des Stampin' Dimensionals. Donc j'utilise 4 comme ceci. Voilà. Pour terminer, on va mettre la petite touche brillante. Pour cela, donc je viens prendre la taille moyenne. Avant de le récupérer avec mon outil touche à tout, je vais venir tout simplement le colorier avec mon Stampin' Blend. Vous vous demandiez à quoi il allait servir. Et ben ça sert à colorier notre petit cristal comme ceci. Et je viens le placer juste ici. Voilà. Et voici donc les deux petites cartes, vous voyez. À l'intérieur, donc on a juste le petit mot « Je t'adore ». Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien de ma boutique en ligne et des catalogues en cours en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook et sur mon Instagram qui porte le même nom, Dali-Craft. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!